Bonjour chers amis, bienvenue dans cet épisode de Marouf Larchine. Je suis Wei. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer comment faire le broyage avec un bâton d'encre. Alors, une encre en bâton, comme vous voyez dans la photo derrière moi, ou bien le bâton que j'ai dans la main, comme par exemple, bien sûr, il y a d'autres formes, toutes sortes de formes comme bâton d'encre. Donc, elle est fabriquée en général d'un alliage de la colle et de noir de fumée. Le noir de fumée, ce sont des résidus de combustion, soit du bois de pain, soit de l'huile végétale. En gros, on va faire fumer, on va faire brûler les bois de pain ou bien de l'huile végétale. On va mettre un auvent au-dessus de la fumée qui remonte. À la fin, on va récupérer, on va recueillir le noir déposé à l'intérieur de l'auvent. Avec ce produit noir, on va le mélanger avec de la colle. La colle est en général fabriquée de cuisson de peau d'animaux. Bien sûr, avec d'autres substances, d'autres procédures et démarches secrètes, on arrive à avoir le fameux bâton d'encre. Vous pouvez voir la photo derrière moi, comment on chauffe de l'huile végétale, comment vous avez vu aussi sur la flamme un petit récipient pour récupérer le noir. Voilà. Revenons à notre sujet. Pour faire le broyage, vous avez besoin d'une pierre à encre, comme celle-ci par exemple. Vous avez besoin aussi d'un petit réservoir d'eau, comme dans la photo derrière. Il est tout petit. C'est pour verser de l'eau dans la pierre. Vous pouvez le trouver très facilement sur internet ou bien dans les magasins spécialisés pour les beaux-arts. Bien sûr, si vous n'arrivez pas à le trouver, c'est pas grave. Vous préparez tout simplement un petit récipient en porcelaine, comme celui-ci, ou bien en verre, une tasse de thé, etc. Une petite cuillère, de l'eau et aussi votre bâton d'encre. On commence, on va verser de l'eau dans le petit récipient. Alors, on va mettre ensuite une toute petite cuillère de l'eau ou quelques gouttes tout simplement dans votre pierre à encre. Et on prend notre bâton d'encre, on va faire le broyage, on va tourner le bâton dans la pierre dans le sens des aiguilles d'une montre. Allons-y. Alors pendant le broyage, le bâton va se fondre avec de l'eau. Essayez de carter votre corps droit, essayez de relâcher vos épaules, relâchez votre esprit, essayez de bien écouter le frottement, le frottement entre le bâton et la pierre, et vous sentez en même temps, avec de l'encre qui descend, vous sentez en même temps l'odeur de l'encre qui se flotte aux alentours de votre table. Et ça vous fait, c'est un exercice de méditation, ça vous amène dans un voyage profond sur les beaux-arts de Chine. Vous imaginez comment fabrique-t-on le bâton d'encre, quelles sont les procédures, etc. Et en même temps, c'est un exercice d'échauffement pour votre poignet avant de lancer votre pinceau. Vous pouvez écouter votre musique en même temps de ce broyage et surtout cette procédure, ça va prendre une dizaine, une vingtaine, voire une trentaine de minutes. Pour les grands calligraphes, souvent ça peut être 1 heure, 2 heures pour échauffer. Alors, pendant ce temps-là, pour les calligraphes, ils lisent leur modèle de calligraphie, ils le regardent, ils l'observent, ils réfléchissent avant d'écrire.
Bien sûr, la quantité de l'encre, ça dépend de votre besoin et la densité de l'encre, c'est comme le sirop que vous achetiez dans les pharmacies. Bien sûr, ça peut être moins épais, ça peut être plus épais selon votre besoin. Si c'est trop épais, vous pouvez mettre encore un peu d'eau et vous continuez, vous répétez le mouvement jusqu'à ce que l'encre est bonne pour vous. Et voilà. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous et pratique aussi pour vous. Et n'hésitez pas à laisser votre commentaire et surtout partager vos expériences avec nous. Voilà, bonne pratique et bonne continuation. Bon courage. Au revoir.